Signez ce contrat de mariage ou votre famille perdra tout. Les mots résonnent comme une sentence de mort dans le bureau glacial. Park Bo-young, 26 ans, regarde ce document qui va faire d'elle l'épouse de Kim Young-kwang, l'homme d'affaires le plus redoutable et le plus froid de Corée. Un homme qui ne sourit jamais, ne ressent rien, et traite tout le monde comme des pions sur son échiquier personnel. Elle croit que sa vie sera un enfer de solitude et d'humiliation. Mais elle ne sait pas que ce cœur de glace va fondre sous sa chaleur. Elle ne sait pas que cet homme qui refuse de la toucher va bientôt l'aimer plus que sa propre vie. Comment une prisonnière peut-elle devenir la reine du cœur le plus dur de Corée? Dans l'imposant building Kim Corporation qui domine le ciel de Séoul comme une forteresse de verre et d'acier, le bureau du PDG ressemble à un temple glacé. Pas une photo personnelle, pas une plante, pas un objet qui trahirait la moindre émotion humaine. Seuls des graphiques, des écrans financiers, et cette atmosphère de froideur calculée qui fait trembler tous les employés. Kim Young-kwang, 33 ans, se tient debout devant les immenses baies vitrées, observant Séoul comme un conquérant surveille son empire. Cet homme est l'incarnation de la perfection glacée, grand, élancé dans son costume noir parfaitement coupé, il dégage une autorité naturelle qui glace le sang. Ses cheveux noirs sont plaqués vers l'arrière avec une précision militaire, révélant un visage aux traits taillés au couteau, des pommettes hautes, une mâchoire carrée, des lèvres fines qui ne sourient jamais. Mais ce sont ses yeux qui terrifient le plus, d'un noir profond, ils semblent ne refléter aucune chaleur humaine, comme deux abîmes sans fond. Surnommé « le roi de glace » dans le monde des affaires coréen, Young-kwang s'est forgé une réputation d'homme impitoyable qui écrase ses concurrents sans état d'âme. Personne ne l'a jamais vu rire, pleurer ou montrer la moindre émotion. Il traite les êtres humains comme des chiffres sur ses bilans comptables. On frappe à sa porte. Entre Park Dae-ho, un homme aux cheveux grisonnants et au visage marqué par l'angoisse, accompagné de sa fille Park Bo-young. « Monsieur Kim », dit Dae-ho d'une voix tremblante, « j'ai amené ma fille comme convenu. » Young-kwang se retourne lentement, pose son regard froid sur cette jeune femme qui se tient droite malgré sa terreur. Park Bo-young, 26 ans, possède une beauté douce et lumineuse qui contraste violemment avec l'atmosphère glaciale de ce bureau. Ses longs cheveux châtains ondulent autour d'un visage aux traits délicats, de grands yeux expressifs bordés de longs cils, un nez fin, des lèvres pleines qui tremblent légèrement. Dans sa robe bleue simple mais élégante, elle ressemble à une fleur fragile dans un désert de béton. « Mademoiselle Park, dit Young-kwang de sa voix grave et dénuée d'émotion, votre père vous a-t-il expliqué les termes de notre arrangement ?» Bo-young relève le menton avec un courage qui surprend Young-kwang malgré lui. « Il m'a dit que je devais vous épouser pour sauver notre entreprise familiale de la faillite. » C'est exact. Voici le contrat. Il pose sur son bureau un document de plusieurs pages. Bo-young s'approche, lit les clauses qui font d'elle une épouse de papier, prisonnière d'un mariage d'apparence. Vous vivrez dans ma résidence. Vous jouerez le rôle de l'épouse parfaite en public. En privé, nous n'aurons aucune relation personnelle. Vous aurez vos quartiers, j'aurai les miens. Cette union durera 5 ans, au terme desquels nous divorcerons discrètement. Et si je refuse? Le regard de Young-kwang se durcit encore. L'entreprise de votre père fera faillite dans les 48 heures. 60 employés perdront leur travail. Votre famille perdra sa maison, ses économies, tout. Bo-young sent les larmes monter, mais refuse de pleurer devant cet homme de marbre. Vous êtes un monstre. Je suis un homme d'affaires. Les sentiments n'ont pas leur place dans les affaires. Dae-ho pose une main suppliante sur l'épaule de sa fille. Bo-young, je t'en prie. C'est notre seule chance. Le cœur brisé, Bo-young signe le contrat qui scelle son destin. Young-kwang observe sa signature d'une écriture tremblante sans montrer la moindre émotion, mais quelque chose dans la dignité de cette jeune femme éveille une sensation étrange dans sa poitrine. Le manoir Kim dans le quartier ultra-huppé de Gangnam ressemble à un palais de glace moderne. Cette demeure de 3 étages aux lignes épurées, au meuble design et à l'éclairage froid, reflète parfaitement la personnalité de son propriétaire. Pas un objet personnel, pas une photo de famille, pas le moindre signe de chaleur humaine. Madame Choi, la gouvernante âgée qui dirige le personnel, accueille Bo-young avec une froideur polie. Madame Kim, votre chambre se trouve au 2e étage, elle est. Monsieur Kim occupe l'aile ouest.
Vous ne devez jamais vous rendre dans ces quartiers privés sans y être invité. Bo-young découvre sa prison dorée, une suite somptueuse aux meubles de luxe, avec dressing, salon privé et vue sur les jardins parfaitement entretenus. Mais malgré tout ce luxe, elle se sent comme un oiseau en cage. Les premiers jours sont d'une solitude écrasante. Young Kwang part tôt le matin, rentre tard le soir. Ils prennent leur repas séparément, ne se croisent que par hasard dans les couloirs. Quand leurs regards se rencontrent, lui détourne immédiatement les yeux comme si elle était transparente. « Pourquoi m'évitez-vous » ose-t-elle lui demander un soir où elle le trouve dans sa bibliothèque. « Je ne vous évite pas. Je respecte les termes de notre contrat. Nous sommes mariés. Nous pourrions au moins essayer d'être civils. Madame Kim, vous vous méprenez sur la nature de notre arrangement. Nous ne sommes pas mariés, nous jouons un rôle. Ne l'oubliez jamais. » Sa froideur lui fait plus mal qu'une gifle. Bo-young s'enfuit vers sa chambre, s'effondre sur son lit, et pleure toutes les larmes de son corps. Pourtant, Young Kwang commence malgré lui à observer sa épouse. Il remarque qu'elle se lève avant l'aube pour jardiner dans la serre, transformant cet espace stérile en jardin coloré. Il la voit remercier chaleureusement chaque domestique, s'enquérir de leur famille, apporter de petites attentions qui illuminent leur journée. Il l'entend chanter doucement en s'occupant des fleurs, cette voix mélodieuse qui réchauffe l'atmosphère glacée de sa demeure. Un matin, il la trouve en train de consoler Madame Park, la cuisinière, qui pleure la mort de son chat. « Ne pleurez pas, Madame Park, » dit Bo-young en la serrant dans ses bras. Minot était très vieux, il ne souffre plus maintenant. Et regardez comme il était aimé. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un animal. Young Kwang reste figé dans l'embrasure, troublé par cette scène de compassion naturelle. Dans son monde, personne ne console personne. On encaisse, on surmonte, on continue. Cette nuit-là, il ne trouve pas le sommeil. Cette femme qu'il a épousée par calcul commence à perturber l'ordre glacé de son existence. L'incident qui change tout se produit un mois après leur mariage. Young Kwang rentre plus tôt que prévu et entend de la musique venant du grand salon. Il s'approche silencieusement et découvre Bo-young au piano, jouant une mélodie d'une beauté déchirante. Elle chante en même temps, sa voix pure s'élevant dans les aigus avec une émotion qui lui serre la gorge malgré lui. C'est une chanson triste qui parle de solitude, d'amour perdu, d'espoir qui renaît. Young Kwang reste cloué sur place, cette musique réveillant en lui des émotions qu'il croyait mortes depuis longtemps. Quand Bo-young termine, elle essuie une larme discrète. C'est à ce moment qu'elle l'aperçoit dans l'ombre. « Monsieur Kim. Je ne vous avais pas entendu rentrer. Je vais arrêter immédiatement. » Elle se lève précipitamment, mais sa voix l'arrête. « Non. Continuez. » C'est la première fois qu'il lui adresse la parole sans froideur. Bo-young le regarde, surprise. « Vous aimez la musique ?» Il hésite, puis s'avance lentement vers le piano. « Ma mère jouait. Avant qu'elle ne meure. » C'est la première confidence personnelle qu'il lui fait. Bo-young sent son cœur s'emballer. Quelle était sa chanson préférée? Clair de lune, de Debussy. Sans un mot, Bo-young se remet au piano et interprète cette pièce avec une sensibilité qui bouleverse Young Kwang. Pour la première fois depuis des années, il sent ses défenses s'effriter. « Merci », murmure-t-il quand elle termine. Ce simple mot, prononcé avec une sincérité inattendue, marque le début d'un changement imperceptible mais réel. Les semaines suivantes voient naître une routine étrange. Chaque soir, Young Kwang trouve un prétexte pour passer par le salon quand Bo-young joue. Il ne dit rien, reste dans l'ombre, mais elle sent sa présence et joue pour lui, choisissant des mélodies qui semblent toucher quelque chose de profond en lui. Un soir, elle ose lui demander « Pourquoi ne vous asseyez-vous jamais? Vous restez toujours debout. » « Parce que si je m'assois, je risque de m'habituer. Et s'habituer, c'est devenir faible. » Vous croyez vraiment que la musique rend faible? Je crois que tout ce qui nous fait ressentir des émotions nous rend vulnérables. Bo-young pose ses mains sur les touches sans jouer. Et être vulnérable, c'est si terrible? Young Kwang la regarde intensément. Dans mon monde, oui. Montrer ses faiblesses, c'est donner des armes à ses ennemis. Mais je ne suis pas votre ennemi.
Non, admet-il après un silence. Vous n'êtes pas mon ennemi. Cette nuit-là, pour la première fois, il s'assoit dans le fauteuil pendant qu'elle joue. Young Kwang commence à montrer des signes d'attention qu'il croit invisibles mais que Bo-young remarque avec émotion. Quand elle frissonne pendant le dîner, il augmente discrètement le chauffage. Quand elle admire un livre dans sa bibliothèque, il le fait déposer dans sa chambre le lendemain. Quand elle tombe légèrement malade, il fait venir discrètement le meilleur médecin de Séoul. « Pourquoi faites-vous ça ?» lui demande-t-elle un jour où elle le surprend en train de choisir personnellement les fleurs pour la serre qu'elle aime tant. Il se fige, pris en flagrant délit d'humanité. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Ses attentions. Ses petites gentillesses. Pourquoi? Je veille au bien-être de tous les habitants de cette maison. C'est de la gestion, rien d'autre. Mais ses joues ont légèrement rougi, et Bo-young comprend que quelque chose change chez cet homme de glace. Le tournant se produit lors d'un orage particulièrement violent. L'électricité s'éteint dans tout le quartier, plongeant le manoir dans l'obscurité. Bo-young, qui a peur des orages depuis l'enfance, se retrouve recroquevillé dans le salon, tremblant à chaque éclair. Young Kwang la trouve là, éclairée par les bougies d'urgence, et pour la première fois, il voit sa peur, sa vulnérabilité. Quelque chose se brise en lui. « Vous avez peur ?» constate-t-il en s'asseyant près d'elle. « Depuis que je suis petite. Ma mère est morte par une nuit d'orage comme celle-ci. » Elle lui raconte cette nuit terrible où sa mère, prise dans une tempête en rentrant du travail, a eu un accident mortel. Young Kwang l'écoute sans l'interrompre, troublé par cette douleur qu'elle partage avec lui. « Moi, c'est le silence que je redoute, » avoue-t-il soudain. Bo-young lève des yeux surpris vers lui. « Le silence de cette maison quand j'étais enfant. Mon père ne parlait jamais, ma mère était toujours malade. Quand elle est morte, le silence est devenu total. C'est pour ça que vous aimez quand je joue du piano? Oui. Votre musique elle réveille quelque chose que je croyais mort. » Cette nuit-là, ils restent ensemble jusqu'à l'aube, partageant leurs peurs, leurs douleurs, leurs souvenirs. C'est la première fois que Young Kwang s'ouvre vraiment à quelqu'un. Les barrières tombent peu à peu. Young Kwang commence à rentrer plus tôt, trouve des excuses pour croiser Bo-young dans la maison. Leurs conversations s'allongent, leurs regards se font plus intenses. Bo-young découvre un homme blessé derrière le masque glacé, Young Kwang redécouvre sa capacité à ressentir des émotions. Un soir, alors qu'elle range des livres dans la bibliothèque, il s'approche pour l'aider. Leurs mains se frôlent en attrapant le même ouvrage, et l'électricité qui passe entre eux est palpable. Ils se regardent intensément, si proche qu'elle peut sentir son parfum masculin, lui peut compter chacun de ses cils. « Bo-young » murmure-t-il, utilisant son prénom pour la première fois. « Oui. Nous ne devrions pas. » Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Parce que notre mariage n'est qu'un contrat. Parce que je ne sais pas comment aimer. Alors apprenez, souffle-t-elle en s'approchant encore. Leurs lèvres se rapprochent quand soudain Young Kwang recule brusquement. Non. Je ne peux pas, excusez-moi. Il s'enfuit, la laissant seule, troublée et frustrée. Cette nuit-là, Young Kwang ne trouve pas le sommeil. Il arpente sa chambre comme un lion en cage, luttant contre des sentiments qu'il ne comprend pas. Vers 3 heures du matin, il sort sur sa terrasse et aperçoit de la lumière dans la serre. Il s'y rend et trouve Bo-young en chemise de nuit, arrosant ses fleurs, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Pourquoi pleurez-vous » Elle sursaute, ne l'avait pas entendu arriver. « Je ne pleure pas. »« Si. »« Pourquoi ?»« Parce que je suis fatigué de vivre comme une prisonnière. Fatigué de ce mariage fantôme. Fatigué d'être traité comme un meuble. » Sa colère éclate enfin, libérant des mois de frustration. « Je ne vous traite pas comme un meuble. Vraiment? Vous me parlez à peine. Vous m'évitez. Et quand enfin il se passe quelque chose entre nous, vous fuyez comme si j'avais la peste. Parce que j'ai peur. » Le cri lui échappe malgré lui. Bo-young se fige, surprise par cet aveu. « Peur de quoi? Peur de vous? Peur de ce que vous me faites ressentir. Peur de redevenir vulnérable. » Il s'approche d'elle, le visage torturé par l'émotion.
Vous ne comprenez pas, Bo-young. Ma mère est morte en me laissant seule avec un père qui ne m'a jamais regardé. J'ai appris à ne compter que sur moi, à ne jamais faire confiance. Et vous, vous débarquez dans ma vie avec votre douceur, votre musique, votre façon de voir le beau partout. Vous détruisez tout ce que j'ai construit pour me protéger. Et si c'était une bonne chose, murmure-t-elle en s'approchant. Et si vous laissiez quelqu'un prendre soin de vous pour une fois? Je ne sais pas comment faire. Alors laissez-moi vous apprendre. Cette fois, quand leurs lèvres se rencontrent, Young Kwang ne recule pas. Ils s'embrassent avec la passion de deux cœurs qui se sont trop longtemps refusés, dans cette serre pleine de fleurs que l'amour naissant rend encore plus belle. Les semaines qui suivent sont les plus heureuses de leur vie. Young Kwang apprend la tendresse, découvre le plaisir des petites attentions, des rires partagés, des conversations qui n'ont pas de but lucratif. Bo-young voit fondre peu à peu ce cœur de glace, révélant un homme capable d'une passion intense et d'un amour protecteur. Ils n'ont pas encore consommé leur union. Young Kwang, malgré son désir grandissant, respecte le rythme de Bo-young, veut que tout soit parfait quand ils franchiront ce pas. Mais leur bonheur naissant est menacé par l'arrivée de Choi Yo-ra, 29 ans, héritière d'un chaebol rival et ancienne fiancée de Young Kwang. Cette femme d'une beauté froide et calculatrice n'a jamais accepté que Young Kwang rompe leur fiançailles arrangées 5 ans plus tôt. Young Kwang, chérie, dit-elle en entrant dans son bureau comme si elle était chez elle, j'ai entendu dire que tu t'étais marié. Quelle plaisanterie! Yo-ra, que fais-tu ici? Je viens récupérer ce qui m'appartient. Cette petite épouse de convenance ne durera pas. Nous sommes faits l'un pour l'autre, tu le sais. Sors de mon bureau. Pas avant d'avoir rencontré cette femme qui t'a ensorcelé. Yo-ra débarque au manoir, observe Bo-young avec le regard d'un prédateur étudiant sa proie. Alors c'est vous la nouvelle Madame Kim, dit-elle d'un ton condescendant. Comme c'est touchant. Bo-young sent immédiatement l'hostilité, mais garde sa dignité. Enchanté de vous rencontrer. Moi de même. J'espère que vous profitez bien de votre séjour ici. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Un séjour temporaire? Je ne comprends pas. Voyons, ma chérie, vous ne croyez tout de même pas que Young Kwang peut aimer une petite bourgeoise sans éducation? Cet homme a besoin d'une égale, pas d'une femme de compagnie. Chaque mot est un poison distillé avec expertise. Bo-young encaisse, mais les graines du doute sont plantées. Yo-ra commence une campagne de déstabilisation subtile. Elle révèle à Bo-young des détails de son passé avec Young Kwang, leur parle de projets d'avenir qu'ils avaient, instille l'idée qu'elle n'est qu'une distraction temporaire. Vous savez qu'il ne vous a jamais dit qu'il vous aimait, lance-t-elle cruellement. En 5 mois de mariage, pas une seule fois. Bo-young réalise avec un choc que c'est vrai. Young Kwang lui montre ses sentiments par des gestes, mais n'a jamais prononcé ces mots. C'est parce qu'il ne vous aime pas vraiment. Il est juste intrigué. Vous êtes un défi pour lui, quelque chose de nouveau. Mais quand la nouveauté passera? Cette nuit-là, Bo-young confronte Young Kwang, m'aimez-vous? La question le prend au dépourvu. Il la regarde, troublé par l'intensité de son regard. Pourquoi me demandez-vous ça? Répondez-moi. M'aimez-vous? Young Kwang reste silencieux. Ce n'est pas qu'il ne l'aime pas, il l'adore, elle est devenue sa raison de vivre. Mais ces mots, il ne les a jamais prononcés, ne sait pas comment les dire. C'est compliqué. Non, c'est simple. Soit vous m'aimez, soit vous ne m'aimez pas. Bo-young, vous savez bien que mes sentiments pour vous. Quels sentiments? De l'affection? De la reconnaissance? De la pitié? Arrêtez. Dites-moi que vous m'aimez. Juste une fois. Prouvez-moi que je ne suis pas qu'une distraction dans votre vie parfaitement ordonnée. Young Kwang la regarde avec angoisse. Il voudrait crier qu'il l'aime à la folie, mais les mots restent coincés dans sa gorge, prisonnier de 33 ans de méfiance et de protection émotionnelle. Je ne peux pas. Bo-young sent son cœur se briser. Alors tout ce que dit Yo-ra est vrai. Qu'est-ce que Yo-ra vous a dit? Mais Bo-young s'enfuit vers sa chambre, le laissant seul avec ses regrets et sa lâcheté. Les jours suivants sont un enfer. Bo-young devient distante,
froide, évite Young Kwang qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Ora, sentant sa victoire proche, intensifie sa présence, rappelle constamment à Young Kwang leur passé commun. Un soir, Bo-young surprend une conversation entre Young Kwang et Ora. Tu vois bien qu'elle n'est pas faite pour toi, dit Ora. Cette petite n'a pas notre éducation, notre monde. Elle sera toujours malheureuse ici. Ne parlez pas d'elle ainsi. Je dis la vérité. Regarde-la, elle dépérit. Elle était plus heureuse avant de te connaître. Young Kwang, dans son égarement, commence à croire que Ora a raison. Peut-être que Bo-young mérite mieux que ce mariage de convenance, mieux que lui. Cette nuit-là, il prend la décision qui va tout détruire. Il va voir Bo-young dans sa chambre. Je pense que nous devrions nous séparer. Bo-young lève vers lui des yeux remplis de larmes. Pardon? Ce mariage était une erreur. Vous méritez un homme qui peut vous donner l'amour que vous cherchez. Je ne suis pas cet homme. Vous me chassez? Je vous libère. Je ne veux pas être libéré. Je veux être aimé. Alors trouvez quelqu'un d'autre. Le contrat sera annulé. Votre famille gardera l'argent. Vous pourrez recommencer votre vie. Bo-young le regarde avec incrédulité. Après tout ce que nous avons vécu? Tous ces moments partagés? Vous allez tout jeter? Il n'y a rien à jeter. Nous nous sommes trompés, c'est tout. Les mots sortent de sa bouche comme des lames qui lui déchirent le cœur. Bo-young se redresse avec une dignité qui lui rappelle pourquoi il est tombé amoureux d'elle. Très bien. Puisque c'est ce que vous voulez. Elle commence à faire ses valises cette nuit même. Young Kwang reste dans sa chambre, entend ses pas dans le couloir, le bruit de ses affaires qu'elle emballe, et chaque son lui brise un peu plus le cœur. Le lendemain matin, Bo-young est parti. Le manoir semble soudain immense et vide, privé de sa chaleur, de sa musique, de sa joie de vivre. Young Kwang erre comme une âme en peine, réalise l'ampleur de ce qu'il vient de perdre. Ora, triomphante, tente de reprendre sa place, mais Young Kwang la repousse avec une violence qui la terrifie. Sortez. Ne remettez jamais les pieds ici. Mais Young Kwang, nous pouvons reprendre là où nous nous étions arrêtés. Il n'y a rien à reprendre. Je ne vous ai jamais aimé. Et maintenant, j'ai perdu la seule femme que j'ai jamais aimée à cause de vous. L'aveu lui échappe dans la douleur. Il aime Bo-young. Il l'aime éperdument, passionnément, plus que sa propre vie. Comment a-t-il pu être aussi aveugle, aussi lâche? Il se précipite chez elle, mais l'appartement est vide. Les voisins lui disent qu'elle est partie très tôt le matin avec ses valises. La panique s'empare de lui. Il mobilise tous ses moyens, lance ses détectives privés à sa recherche, remue ciel et terre. Mais Bo-young semble avoir disparu de la surface de la terre. 3 semaines passent dans l'angoisse. Young Kwang ne mange plus, ne dort plus, hante son bureau comme un fantôme. Ses employés le regardent avec inquiétude, cet homme qu'il croyait de marbre est en train de s'effondrer. Un soir, son assistant lui apporte enfin une piste, Bo-young a été vu dans un petit village de montagne, travaillant comme professeur de musique dans une école locale. Young Kwang n'attend pas le matin. Il prend sa voiture et roule toute la nuit, le cœur battant d'espoir et de terreur. Et si elle refusait de le voir? Et s'il était trop tard? Il arrive dans ce village au petit matin, demande l'école, trouve finalement Bo-young dans une salle de classe, enseignant le piano à de jeunes enfants. Elle a maigri, ses traits tirés trahissent sa souffrance, mais elle sourit aux enfants avec cette douceur qui lui a brisé le cœur. Bo-young. Elle se retourne, le voit dans l'embrasure. Son visage devient livide. Que faites-vous ici? Je suis venu vous chercher. Il n'y a rien à chercher. Vous m'avez dit vous-même que notre mariage était une erreur. J'ai menti. À vous, à moi-même. J'ai eu peur, j'ai été lâche, mais je sais maintenant que vous êtes l'amour de ma vie. Il est trop tard. Non. Il n'est jamais trop tard pour l'amour vrai. Il s'approche d'elle, voit les larmes qu'elle retient. Bo-young, je vous aime. Je vous aime comme un fou, comme je n'ai jamais aimé personne. Je vous aime au point que ces 3 semaines sans vous ont été un enfer.
Je vous aime au point que je préférerais mourir plutôt que de vous perdre encore. Il tombe à genoux devant elle, cet homme si fier, si puissant, réduit à mendier l'amour de cette femme qui est devenue sa raison de vivre. Pardonnez-moi. Pardonnez ma lâcheté, mon orgueil, ma stupidité. Revenez avec moi. Laissez-moi passer le reste de ma vie à vous prouver que vous êtes tout pour moi. Bo-young pleure maintenant, toutes ses défenses s'écroulant face à cette déclaration qu'elle a tant attendue. Comment je peux vous faire confiance? Vous m'avez brisé le cœur une fois. Alors brisez le mien si je vous déçois encore. Prenez ma vie, ma fortune, tout ce que je possède. Mais ne me privez pas de votre amour. Cette nuit-là, dans la petite auberge du village, ils fondent enfin l'amour pour la première fois. Young Kwang la vénère avec une tendresse désespérée, comme s'il voulait effacer par ses caresses toute la souffrance qu'il lui a causée. Bo-young se donne entièrement, libérant des mois de désir contenu et d'amour réprimé. Plus jamais je ne vous laisserai partir, murmure-t-il contre sa peau brûlante. Plus jamais je ne serai assez fou pour vous perdre. Promettez-moi que vous n'aurez plus jamais peur de m'aimer, souffle-t-elle en traçant du bout des doigts les contours de son visage. Je vous le promets. Je vous aime, Bo-young. Je vous aime plus que ma propre vie. Dans cette petite chambre simple, loin du luxe de leur manoir, ils scellent enfin leur union véritable. À leur retour à Séoul, ils trouvent Y-Ohara qui les attend dans le manoir, furieuse de voir échouer ses plans. Tu fais une erreur monumentale, Young Kwang. Cette femme va te détruire. La seule erreur que j'ai faite, c'est de vous écouter, répond-il froidement. Sortez de chez moi et ne revenez jamais. Tu le regretteras. Quand elle t'aura ruiné, quand elle t'aura pris tout ce que tu as construit. Elle m'a déjà tout pris, l'interrompt Young Kwang. Mon cœur, mon âme, ma capacité à respirer sans elle. Et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Il prend Bo-young dans ses bras, l'embrasse passionnément devant Y-Ohara médusé. Maintenant disparaissez. Ma femme et moi avons un mariage à célébrer pour de vrai. 2 ans plus tard, le manoir Kim a complètement changé. Les murs froids ont cédé place à des couleurs chaudes, des photos de famille ornent les commodes, et surtout, ils résonnent constamment de musique et de rire. Bo-young, enceinte de 8 mois, joue du piano dans le salon transformé en conservatoire où elle enseigne aux enfants du quartier. Young Kwang l'observe depuis le seuil, encore émerveillé par cette femme qui a révolutionné son existence. « Comment va notre petite princesse aujourd'hui » demande-t-il en posant ses mains sur son ventre arrondi. Elle donne des coups comme son père, avec détermination, rit Bo-young. Elle tient ça de sa mère. Cette obstination à voir le beau partout, même chez un homme qui pensait ne plus avoir de cœur. Vous aviez un cœur magnifique. Il était juste gelé par la peur. Il suffisait de le réchauffer. Young Kwang l'embrasse tendrement. Vous savez ce que je regrette le plus? Quoi donc? D'avoir attendu si longtemps avant de vous dire que je vous aimais. J'aurais dû le crier dès le premier jour. Vous me le dites maintenant. Et vous me le répétez tous les jours. C'est tout ce qui compte. Dans cette maison désormais remplie d'amour, de projets et d'espoir, leur histoire continue de s'écrire. Bo-young a transformé le roi de glace en homme aimant, Young Kwang a libéré sa prisonnière pour en faire sa reine. Car parfois, les plus beaux amours naissent des situations les plus désespérées, et les cœurs les plus durs cachent les passions les plus pures. Alors que Bo-young range ses partitions après sa dernière leçon, Young Kwang entre avec un sourire mystérieux. J'ai une surprise pour vous. Il lui tend une enveloppe officielle. Bo-young l'ouvre et découvre l'acte de propriété d'une maison de disques. Qu'est-ce que c'est? Votre cadeau de mariage en retard. Je sais que vous rêviez d'enregistrer vos compositions. Maintenant, vous en avez les moyens. Bo-young fond en larmes de bonheur. Vous vous souvenez de ce rêve? Je ne vous en ai parlé qu'une fois. Je me souviens de chaque mot que vous avez prononcé depuis notre première vraie conversation. Chaque rêve, chaque espoir, chaque sourire. Vous êtes gravé dans mon cœur pour l'éternité. Elle se jette dans ses bras, l'embrasse avec une passion qui ne s'est jamais éteinte. Je vous aime, Kim Young Kwang. Mon roi de glace qui est devenu l'homme le plus tendre du monde. Et moi, je vous aime Park Bo-young.
Ma prisonnière qui est devenue ma liberté. Dans le jardin fleuri de leur demeure, sous les cerisiers en fleurs qu'elle a plantés pour apporter encore plus de beauté à leur vie, ils dansent enlacés comme deux adolescents amoureux. Car l'amour véritable transforme tout, les prisons en palais, les cœurs de glace en brasiers ardents, et les contrats froids en serments éternels. Fin. Si l'amour de Bo-young et Young-kwang vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires romantiques coréennes qui vous feront vibrer. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications. Merci de nous avoir écoutés.